En France, le harcèlement scolaire, ça touche à peu près 5% des élèves, soit un élève sur 20. Et quand je parle d'élèves, c'est à l'école, au collège ou au lycée. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous faire une vidéo récapitulative de ce que prévoit la loi actuellement et ce qu'a mis en place l'éducation nationale, voir ce que peut faire la victime directe du harcèlement scolaire, mais également ses proches, c'est-à-dire ses parents ou ses amis. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir à propos du harcèlement scolaire. De quoi on parle quand on parle de harcèlement scolaire? C'est pas un simple conflit entre élèves. Là, on parle d'actes répétés qui peuvent être des insultes, des humiliations, des bousculades ou même parfois du cyberharcèlement. Donc en somme des violences qui sont physiques ou psychologiques, qui sont adressées à un élève en particulier ou parfois à un groupe d'élèves ensemble. Les faits ils peuvent se produire autant dans l'établissement scolaire qu'à l'extérieur de l'établissement scolaire, et ça c'est vrai encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et notamment quand l'élève sera au collège ou au lycée. Et les conséquences pour cet élève ou ces élèves qui sont harcelés peuvent être très graves, puisqu'il peut y avoir une perte de confiance, des troubles psychologiques, un décrochage scolaire, et parfois même des tentatives de suicide, et dans les plus graves des cas, des suicides qui aboutissent. C'est pour ça que le sujet est aujourd'hui très pris au sérieux par notre gouvernement, mais surtout par l'éducation nationale, qui a prévu un dispositif spécifique concernant le harcèlement scolaire. Le programme en question, c'est le programme phare. Le programme phare, c'est le plan national de lutte contre le harcèlement scolaire, mis en place donc par l'éducation nationale. En gros, il y a 3 piliers dans ce programme. C'est d'abord de la prévention avec des séances annuelles obligatoires dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves, mais également la formation du personnel, donc que ce soit les surveillants, mais également les professeurs, afin qu'ils sachent repérer le harcèlement, mais aussi réagir en cas de harcèlement scolaire. Ce protocole précis, l'objectif, c'est que la réaction du personnel de l'établissement scolaire soit optimale, c'est-à-dire qu'elle soit à la fois juste, mais également précise et rapide. Pour cela, le programme prévoit notamment un élève ambassadeur dans chaque classe qui puisse recevoir une petite formation pour apprendre à gérer ces situations de harcèlement dès lors qu'il en a connaissance. Il y a même parfois des questionnaires anonymes qui doivent être passés dans les classes des établissements scolaires, notamment pour essayer d'identifier le ou les élèves qui pourraient être susceptibles d'être victimes de harcèlement scolaire. Alors concrètement, comment on repère les signes du harcèlement scolaire? Il y a des signaux d'alerte, bien sûr. Un enfant qui est isolé, qui pleure souvent, qui refuse de se rendre en classe, qui a des douleurs inexpliquées, des traces sur le corps, etc. Ces signaux doivent vous mettre la puce à l'oreille. Bien sûr, si l'enfant il a par exemple peur de se connecter à ses comptes sur les réseaux sociaux, ou il a peur de regarder son téléphone, ou bien vous voyez qu'il a un comportement bizarre sur ses comptes de réseaux sociaux. Il ne faut pas surveiller tous les enfants, mais en tout cas jeter un œil en tant que parent sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux de vos enfants. Parfois, il ne suffit pas juste d'observer les comptes réseaux sociaux, il faut aussi discuter avec son enfant, demander comment ça se passe à l'école, au collège ou au lycée, bien sûr. Avant de vous dire en tant que parent exactement ce que vous pouvez faire concrètement pour protéger votre enfant qui subit potentiellement un harcèlement scolaire, intéressons-nous d'abord aux victimes directes, c'est-à-dire les personnes harcelées elles-mêmes dans leur établissement scolaire. Premier réflexe pour ces victimes, il y en a plusieurs en fait. D'abord, ce serait d'en parler à un adulte. Alors de l'extérieur, on pourra vous dire que c'est très simple, mais en réalité, les victimes le disent, c'est souvent le plus dur. C'est déjà de se reconnaître victime de harcèlement scolaire, mais en plus de ça, le partager avec une personne. Et qui plus est, quand c'est une personne adulte que la victime ne connaît pas bien, parfois ça peut la retenir de partager son expérience de personne harcelée. Bien sûr, si vous êtes un élève et que vous voyez cette vidéo, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a tout un protocole qui est prévu. Ce ne sera pas à vous de prouver les faits, etc. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de porter à la connaissance ces faits de harcèlement à soit un élève de votre classe de confiance qui pourra ensuite se charger d'en parler à un professeur, soit directement à des amis ou à votre famille, à vos parents, ce serait encore mieux. Derrière, il y a tout un protocole qui est prévu, donc en fait, vous ne supporterez pas la charge de prouver ce qui vous est arrivé, etc. Une sorte de petite enquête dans l'établissement scolaire, potentiellement vous allez pouvoir être mis à l'écart un temps, ou le ou les harceleurs également, ce qui vous permettra d'avoir du répit, etc. Donc c'est hyper important d'en parler.
c'est un des premiers réflexes qu'il faudrait avoir. Si c'est possible d'en parler autour de vous, faites-le. N'attendez pas que la situation dégénère. Donc quand je dis en parler, c'est de préférence à un adulte, ça peut être un parent, un CPE ou un professeur. Et également, il y a un numéro gratuit et anonyme si jamais vous êtes victime, c'est le 3018. Vous pouvez en parler de ce harcèlement scolaire, peu importe qu'il se passe dans l'établissement scolaire ou à l'extérieur, peu importe que ce soit du cyberharcèlement, c'est-à-dire que c'est sur internet, ce numéro il est fait pour vous, vous allez pouvoir avoir un interlocuteur qui connaît le sujet, qui va pouvoir vous dire tout ce que vous pouvez faire, et surtout c'est anonyme. Donc dans le cas où la première option de parler à un adulte que vous connaissez, vous n'êtes pas à l'aise avec cette idée, faites au moins le 3018 qui vous permettra au moins des premiers conseils et savoir comment vous protéger de ce harcèlement. Une fois que ça c'est fait, si vous avez des choses sur votre téléphone, votre ordinateur ou quoi que ce soit, gardez tout ça, parce que dans le cadre du protocole dont je parlais tout à l'heure, le dispositif phare, ces éléments-là peuvent être utilisés pour prouver le harcèlement. Ça pourra permettre du coup de faire la lumière sur les faits dont vous avez été victime, et donc si vous avez des captures d'écran, de conversations ou de commentaires sur les réseaux sociaux, etc., gardez-les bien. Gardez-les bien parce que ça va être utile pour la suite. Ça pourrait permettre du coup que l'établissement scolaire mette à l'écart le ou les responsables du harcèlement que vous subissez. Maintenant, on va voir ce que peuvent faire les parents d'une victime mineure d'un harcèlement scolaire. Mais avant, juste, je voulais vous dire que en tant que juriste, j'ai rédigé un petit guide pratique qui va récapituler plus ou moins la vidéo, mais avec plus de détails, potentiellement des modèles de courrier, etc. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est en description de la vidéo. Il suffit juste de renseigner son mail et derrière vous pourrez télécharger ce guide pratique. Et d'autre part, si vous voulez me poser une question juridique à moi personnellement, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet droit au pluriel.fr/question et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc revenons à notre sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? Déjà, écoutez votre enfant, lui laisser l'opportunité de s'exprimer concernant un potentiel harcèlement, c'est-à-dire vous intéresser tout simplement à ses journées dans son établissement scolaire, peu importe qu'il soit au collège, lycée ou à l'école encore. Écoutez-le, rassurez-le, ne le jugez pas, et surtout une fois que vous avez recueilli son témoignage comme quoi il est victime de harcèlement scolaire, ou en tout cas vous identifiez les faits comme un harcèlement scolaire, à ce moment-là, n'attendez pas, prenez directement rendez-vous avec le directeur de l'établissement pénitentiaire, puisqu'en effet dans le dispositif phare dont je parlais au début de la vidéo, c'est ce qui est prévu, c'est que le directeur de l'établissement scolaire, une fois qu'il est informé de ce potentiel harcèlement scolaire, il y a tout un protocole qui est mis en place, et notamment s'ils sont dans la même classe, il peut y avoir un changement de classe, il peut y avoir une mise à l'écart de la personne suspectée, etc. Donc c'est hyper important de passer directement par le directeur de l'établissement scolaire. Donc si vous le souhaitez, parlez-en au professeur, mais si jamais celui-ci n'en parle pas au directeur, alors le protocole ne pourra pas se déclencher. Donc c'est hyper important que le directeur de l'établissement scolaire soit informé le plus rapidement possible. Si jamais il n'y a rien qui bouge dans l'établissement scolaire, etc., faut pas hésiter déjà à faire un écrit, parce que si vous êtes adressé à l'oral et qu'il n'y a pas de trace écrite, pour plus tard ça pourrait poser problème si jamais il y a eu une carence de la part de l'établissement scolaire. Au moins vous avez la preuve que vous avez bien envoyé un courrier. Je vous mets d'ailleurs un modèle de courrier directement dans le guide pratique qui est accessible dans la description de cette vidéo. Et aussi vous pouvez appeler le 3018 qui est le numéro dont je parlais tout à l'heure, qui peut également vous aider même si vous n'êtes pas la victime directe du harcèlement scolaire. En tant que témoin, si vous n'êtes pas parent mais juste témoin d'un harcèlement scolaire, la première chose à faire c'est de ne surtout pas ignorer. Il ne faut pas ignorer ou rire du harcèlement. Le rôle des autres élèves, si vous êtes vous-même un élève témoin, c'est avant tout d'en avertir un adulte. Un adulte, ça peut être le prof, ça peut être le CPE, comme je disais tout à l'heure, ou directement le directeur. Rapportez-le à quelqu'un, au moins un surveillant, parce que votre témoignage, il peut être hyper important et ça peut protéger la victime du harcèlement scolaire. Même si c'est pas votre ami ou quoi que ce soit, faites-le parce que potentiellement vous pouvez protéger cet élève de conséquences qui pourraient être bien plus graves. On en a parlé au début. Il y a certains élèves qui font des tentatives de suicide, donc c'est vraiment pas un sujet où il faut rigoler. Il faut vraiment en avertir directement un professeur. Donc n'écoutez pas les autres élèves qui vous disent que vous êtes une balance ou quoi que ce soit. En réalité, vous êtes en train de faire quelque chose de très bien, c'est-à-dire que vous protégez quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec une balance. Là, vous protégez quelqu'un et grâce à votre signalement, vous allez pouvoir protéger l'élève qui est harcelé. Si vous trouvez aucun adulte qui vous écoute, pareil, vous aussi, vous pouvez faire le 3018 de manière anonyme et gratuite et vous allez avoir quelqu'un au téléphone qui va pouvoir vous dire étape par étape ce que vous pouvez faire. Alors une fois qu'on a vu ce que pouvait faire la victime, les parents et les témoins, voyons
ce que peut faire l'établissement une fois qu'il est informé de ce harcèlement scolaire. Comme je l'indiquais tout à l'heure, une fois que l'établissement et donc le directeur il est informé, l'établissement il doit réagir rapidement, c'est-à-dire qu'il doit suivre le protocole phare une fois que le cas est identifié. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un adulte référent qui est désigné par l'établissement scolaire pour suivre la victime du harcèlement scolaire. Donc ça fait déjà une première protection, c'est-à-dire que les autres élèves sauront que l'élève est suivi par un adulte référent puisque potentiellement il est victime d'un harcèlement scolaire. L'ensemble des professeurs ils sont alertés, c'est-à-dire s'il y a plusieurs professeurs, par exemple au collège ou au lycée, tous les professeurs de l'élève en question qui est harcelé vont être prévenus de la situation et donc ils vont devoir avoir un œil attentif au quotidien sur cet élève pour être sûr qu'il n'est pas victime durant les heures de classe. Aussi, bien sûr, l'établissement scolaire avertit les parents s'ils ne sont pas informés, donc les représentants légaux du mineur qui est harcelé. Parfois aussi, ce sont les copains et les copines de la personne harcelée qui peuvent être prévenus pour qu'en fait, ils viennent aussi l'entourer et pouvoir ne pas le laisser seul avec son mal-être du fait du harcèlement scolaire. Une fois qu'on a parlé de cette mise en place de mesures de protection, il faut également voir ce qui peut se passer pour l'auteur du harcèlement scolaire. Il y a une procédure disciplinaire qui peut être engagée une fois que les faits ont été dénoncés. Donc ça peut être un simple avertissement, mais ça peut aller jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive de la personne qui a harcelé l'autre élève. Il y a la possibilité carrément d'un changement d'établissement si la sécurité des autres élèves est en jeu. Ces sanctions, en fait, elles sont très importantes pour que l'auteur comprenne la gravité des faits, mais aussi pour protéger les autres. Donc, si jamais vous voyez que l'établissement scolaire ne fait rien, il faudrait peut-être se poser la question de la plainte. Et ça, c'est la prochaine diapositive. Est-ce qu'on peut déposer plainte ? Oui. On peut déposer plainte en tant que victime, accompagné de ses parents. Même si l'établissement a déjà agi, peu importe qu'il ait agi ou pas, il est possible de déposer plainte puisque en fait c'est une infraction, le harcèlement. Le dépôt de plainte, ça va être soit par courrier, soit sur place. En principe, sur place, c'est le mieux, c'est le plus rapide. Le délai pour déposer plainte, c'est un délai de prescription de 6 ans. C'est prévu dans le code de procédure pénale. Et ce dépôt de plainte, il est très important dans les cas les plus graves, notamment s'il y a des conséquences très importante pour la victime, pour votre enfant mineur. Là, je m'adresse aux parents parce que il n'est pas rare, malheureusement, que des élèves en arrivent à une tentative de suicide. Donc, n'attendez pas ça. Déposez plainte, expliquez ce qu'a fait l'établissement, s'il a agi ou pas, si l'auteur est toujours dans la classe de votre enfant, etc. Donc, peu importe que l'établissement ait agi ou pas, peu importe que l'auteur soit encore dans l'établissement scolaire ou pas, si ça continue, il faut aller déposer plainte en pensant que les conséquences psychologiques pour votre enfant pourraient s'aggraver. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si jamais ça vous a aidé en tant que victime, en tant que témoin, en tant que parent, en tant que simple spectateur, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me permet d'être encore plus visible dans les algorithmes de YouTube et donc d'aider le plus de personnes possible. N'hésitez pas à vous abonner également puisque je vais traiter de différents sujets et certains d'entre eux pourraient vous intéresser et vous aider dans votre vie au quotidien. Je vous rappelle le guide pratique dans la description de cette vidéo et également la possibilité de me poser une question juridique directement sur mon formulaire sur droitauppluriel.fr/question. Merci.